Ah, ça fait du bien de se poser un peu. Dis-moi, Emma, j'ai vu un truc l'autre jour sur une appli de langue. C'était une leçon sur se présenter. J'ai halluciné. Laisse-moi deviner. Bonjour, je m'appelle Pierre, j'ai 30 ans, je suis enchantée de faire votre connaissance. Mais exactement. C'est dingue, non? Si un mec vient me voir au bar et me sort ça, je vérifie direct s'il n'a pas une puce électronique derrière l'oreille. Personne ne parle comme ça, c'est le degré zéro du naturel. C'est le problème des bouquins. Ils t'apprennent à être poli, mais ils t'apprennent pas à être humain. La base, quand on se rencontre, c'est juste moi c'est Emma. C'est tout. Pas besoin de je m'appelle, on n'est pas à l'école primaire. C'est clair. Moi, c'est Nicolas. C'est court, ça pose le truc. Et tu sais ce qui me tue aussi? C'est le enchanté. C'est hyper formel, limite guindé. Moi, si je rencontre quelqu'un de mon âge, je vais plutôt dire «Salut, ça va?» ou un petit «Ravi» si je veux faire un effort, mais c'est tout. Grave. Et puis, il y a la question piège. Tu viens d'où? Le robot répond je suis originaire de Lyon. Franchement, originaire, c'est un mot de formulaire administratif. Tellement, dans la vraie vie, on utilise le mot magique. Sinon, c'est notre couteau suisse. Regarde, moi c'est Nico, je squatte à Paris depuis 2 ans, sinon je viens de Bretagne, du côté de Brest. Le sinon, c'est la transition parfaite pour raconter ton parcours sans avoir l'air de réciter ton CV. Et t'as dit je squatte. C'est hyper important ça. Si tu dis je réside, on dirait que tu vis dans un hôtel 5 étoiles. Je squatte à Paris, ça veut juste dire que tu y habites, mais de façon un peu décontractée, tu vois. C'est plus vrai. Exactement. On peut aussi dire je suis basé à. C'est très utilisé maintenant avec le télétravail. Je suis basé à Bordeaux, mais je bouge pas mal. Ça fait moins statique que j'habite. Et l'âge, on en parle de l'âge. Les élèves apprennent tous à dire j'ai 28 ans. Mais entre nous, on s'en fiche un peu du chiffre précis, non? Ah mais totalement. En France, donner son âge direct, c'est presque impoli, ou alors c'est très scolaire. On va plutôt se situer par rapport à une époque. Tu dis «je suis de la génération...» Moi, si je dis «je suis de la génération Pokémon», tout le monde sait que j'ai la trentaine et direct, on a un sujet de discussion. C'est tellement vrai. Ah ouais, t'avais quelle version, la rouge ou la bleue? Et voilà, la conversation est lancée. On n'est plus dans la fiche technique, on est dans l'échange. C'est ça qu'on veut. Mais bon, après le prénom et l'origine, il y a forcément le moment où il faut parler du boulot. Et là, c'est le drame. Le manuel dit «je suis employé dans une agence de communication». Zzz, je m'endors direct. Mais tellement. Le secret pour pas être ennuyeux, c'est d'utiliser en gros. C'est le sauveur de la présentation pro. Au lieu de donner ton titre de poste super compliqué que personne comprend, tu expliques ta réalité. Vas-y, donne-moi un exemple. Bah, imagine, je suis consultante en stratégie digitale. Si je dis ça, les gens vont juste dire «Ah, ok» et changer de sujet. Mais si je dis «je bosse dans le web, mais en gros, mon métier, c'est de faire en sorte que les gens achètent des trucs dont ils n'ont pas besoin sur Internet», là, on rigole, on peut en discuter. C'est ça, je bosse dans. On n'est pas employé, on bosse. C'est le mot qu'on utilise 90% du temps. Je bosse dans la restauration, je bosse dans l'info. C'est simple, efficace. Et pour ceux qui galèrent un peu, les étudiants par exemple, le robot dit «j'étudie la gestion à l'université». Non, un humain dit je suis en droit, je suis en médecine. Et si t'en as marre, tu dis je suis en plein changement. Ça montre que t'es une personne qui évolue, pas juste un numéro d'étudiant. Et t'as remarqué comment on sépare les trucs? On utilise tout le temps le mot côté. C'est hyper pratique pour pas mélanger les pinceaux. Alors, côté pro, c'est un peu le rush, mais côté perso, j'essaye de me poser un peu. Côté pro, côté perso, c'est génial, parce que ça donne une structure à ce que tu dis sans que ça fasse liste de courses. Et puis, faut être honnête aussi, si tu détestes ton job, ne dis pas «je n'apprécie pas mon emploi». Dis plutôt «c'est pas forcément ce qui m'éclate le plus en ce moment». C'est pas l'éclate totale, mais bon, ça paye le loyer. C'est la phrase de base de tous les Français en terrasse, ça. On aime bien se plaindre un peu. Ça fait partie de la présentation. Grave. Mais justement, si le boulot c'est pas l'éclate, faut bien se rattraper sur quelque chose. C'est là qu'on arrive à ce que j'adore, les passions. Ah, le fameux quels sont vos hobbies? Si quelqu'un me demande mes hobbies, j'ai l'impression d'être dans un formulaire pour un club de bridge en 1985. Grave, on dit jamais hobby, on va plutôt dire qu'est-ce que tu fais de beau quand tu bosses pas? Ou c'est quoi ton truc toi?
C'est quoi ton truc? J'adore. C'est hyper ouvert. Tu peux répondre bah moi mon truc c'est la rando ou mon truc c'est de tester tous les restos de burgers de la ville. C'est beaucoup plus parlant que j'aime la gastronomie. Et surtout, on utilise « je suis à fond dans ». C'est beaucoup plus fort que « j'aime ». En ce moment, je suis à fond dans la céramique. Ça montre que tu as une vraie passion, que ça t'occupe l'esprit. Ou alors, je peux pas me passer de. Ça, c'est pour les vrais accros. Moi, je peux pas me passer de ma séance de sport le matin, sinon je suis insupportable. Tu vois, là, je me présente vraiment. Je te donne une info sur mon caractère, pas juste une activité. C'est ça la clé. Se présenter, c'est donner des indices sur qui on est. Si tu me dis que tu es à fond dans les jeux de société, je sais déjà qu'on va bien s'entendre. Mais si tu me dis j'aime les jeux, c'est trop vague, ça veut rien dire. Et tu as aussi le droit de dire que tu as des passions un peu bizarres. On utilise souvent « c'est un peu ma passion secrète ». Moi, par exemple, c'est de regarder des vidéos de gens qui restaurent de vieux outils rouillés sur YouTube. C'est super relaxant. Mais non, c'est génial. Voilà, là tu te présentes vraiment. C'est ça qu'on veut entendre dans un podcast. On veut de l'humain, du bizarre, du vrai. Mais attends, il y a un truc qu'on oublie souvent dans les présentations, c'est de parler de ce qu'on déteste, parce que ça aussi, ça définit une personne. Ah mais tellement. Au lieu de dire je n'aime pas le bruit, tu dis le bruit c'est vraiment pas mon truc ou ça j'ai horreur de ça. Savoir ce qu'une personne déteste, ça rapproche autant que savoir ce qu'elle aime. La coriandre, j'ai horreur de ça. Bim! Si tu dis ça, tu te fais soit des ennemis mortels, soit des meilleurs amis pour la vie. Mais au moins, on sait qui tu es. Exactement. Bon, Nicolas, je crois qu'on a déjà donné pas mal de billes là. On est passé du prénom au boulot et là on est plein dans les passions. On n'est plus du tout des robots là. On est deux potes qui discutent et qui apprennent à se connaître. D'ailleurs, en parlant de se connaître, tu savais que d'ailleurs, c'est aussi un super mot de transition pour se présenter? Ah, bien vu. On l'utilise tout le temps pour rajouter une petite anecdote. Je suis photographe et d'ailleurs j'ai failli perdre mon appareil dans la Seine hier. Ça, c'est le top de la présentation. Tu donnes ton métier et une anecdote en une seule phrase. Bon, on a parlé du boulot, mais il y a un truc qui définit 90% de la personnalité d'un Français quand il se présente, c'est son rapport à sa ville. Tu sais, le fameux débat, tu es plutôt Paris ou province? Ah, le sujet qui fâche. Le robot, il te dit « J'habite dans un appartement de 2 pièces à Lyon ». C'est d'un ennui. Personne ne veut savoir le nombre de pièces de ton appart dès la première minute. Mais grave. Enfin, je veux dire, c'est totalement ça. Moi, si je me présente, je vais plutôt parler de mon quartier. Je vais dire « je suis un vrai rat de ville ». Ou alors « moi, j'ai besoin de verre, sinon je pète un câble ». C'est ça. Péter un câble, c'est une super expression pour montrer tes limites. Moi, je dirais « Moi, c'est Emma, je suis basée à Paris, mais en vrai, je suis une campagnarde refoulée ». Refoulé. C'est exactement le genre de nuances qui font que les gens se souviennent de toi. Et quand on parle de là où on habite, on utilise souvent le mot « le coin ». Ah oui, le coin. Au lieu de dire « Mon quartier est agréable », on dit « Le coin est sympa » ou « C'est un coin qui bouge pas mal ». Ça fait tout de suite plus relax, plus terrasse de café. Et surtout, on parle des galères. Se présenter en France, c'est aussi partager ses galères de logement. Si tu dis « j'ai trouvé mon appartement facilement », personne ne va te croire. C'est clair. On va plutôt dire « c'est la galère pour se loger » ou « je suis en pleine recherche, c'est l'enfer ». Ça, c'est une vraie présentation. Tu partages ton quotidien, ton stress du moment. Les gens peuvent s'identifier à ça. Et il y a un autre truc qu'on utilise pour se décrire, c'est notre rapport au temps. Est-ce qu'on est du genre stressé ou tranquille? Le robot dit « je suis une personne ponctuelle ». Ah là là, le cliché de l'entretien d'embauche. Dis plutôt « je suis un éternel retardataire » ou alors « je suis toujours à la bourre ». Être à la bourre, c'est le niveau 2 du français parlé. C'est quand tu cours après le bus en criant « Attendez !» C'est moi ça, tous les matins. Et pour contrebalancer, tu peux dire « après, je me soigne ». On utilise souvent le verbe « se soigner » avec humour pour dire qu'on essaye de corriger un défaut. Je suis toujours à la bourre, mais je me soigne. J'essaye de partir 5 minutes plus tôt. C'est génial parce que ça montre que tu as du recul sur toi-même. Et tiens, dans la présentation, on oublie souvent de parler de son style. Pas le style vestimentaire, mais le style de vie. Tu veux dire si on est plutôt sorti ou canapé? Voilà. Le manuel dit « J'aime sortir le soir ». Super, on s'en doutait. Mais un humain dira « Je suis un vrai oiseau de nuit ». Ou à l'inverse, « Moi, passé 21 h, il n'y a plus personne ».
Il n'y a plus personne. C'est l'expression parfaite pour dire que tu es fatigué ou que tu n'as plus d'énergie sociale. C'est une façon de dire je suis casanier, mais avec beaucoup plus de style. Et t'as remarqué comment on utilise le mot genre pour se définir sans être trop précis? Ah oui, le fameux je suis plutôt du genre à. C'est ça. Je suis plutôt du genre à tester tous les nouveaux restos du quartier ou je suis plutôt du genre à rester dans mon coin avec un beau bouquin. Le du genre à, ça permet d'arrondir les angles. Ça fait moins je suis comme ça et pas autrement. C'est plus modeste, plus nuancé. C'est très français d'aimer la nuance. On n'aime pas les affirmations trop brutales. Si tu dis je suis intelligent, tu passes pour un prétentieux. Si tu dis je suis plutôt du genre à réfléchir avant de parler, ça passe beaucoup mieux. Totalement. Et puis il y a un sujet qu'on n'a pas encore touché et qui est crucial dans une présentation longue, c'est les projets. Pas le boulot, mais les trucs qui nous font vibrer pour l'avenir. Ah, le fameux quels sont vos projets futurs? Le robot répond je souhaite apprendre la guitare l'année prochaine. On dirait une liste de résolutions de janvier qui ne seront jamais tenues. Dis plutôt, j'ai un petit projet dans un coin de ma tête où je suis en train de mûrir l'idée de. Mûrir l'idée, c'est beau ça. Ça veut dire que c'est pas encore prêt, mais que tu y penses sérieusement. Je suis en train de mûrir l'idée de partir faire le tour de l'Europe en van. Là, tu vends du rêve. Là, on a envie de te poser des questions. Et c'est ça le but d'une présentation, donner envie à l'autre de poser des questions. Si tu donnes tout en mode fiche Wikipédia, la conversation meurt. Si tu laisses des petits indices comme j'ai un projet, je mûris une idée, tu ouvres des portes. Exactement. C'est comme quand on parle de ses origines. Au lieu de dire « je viens de Bretagne », tu peux dire « je viens de Bretagne et d'ailleurs, il me manque un peu l'air marin ici ». Le d'ailleurs, on l'a déjà vu, mais il est tellement puissant. Il permet de rajouter une couche d'émotion à une information banale. J'habite à Paris et d'ailleurs, j'ai toujours pas trouvé de bonne boulangerie dans mon quartier. Quoi? À Paris? C'est impossible. Tu vois, direct on réagit. On ne parle plus de moi, on parle de la quête de la meilleure baguette. C'est ça une présentation réussie. C'est quand on finit par oublier qu'on était en train de se présenter. C'est le moment où la présentation devient une discussion. Et c'est là que le niveau de français s'envole, parce que tu ne récites plus, tu réagis. Mais pour en arriver là, il faut avoir les bons outils pour relancer. On a vu le « et toi », mais il y a aussi le « tu connais ?» Je suis à fond dans le paddle en ce moment, tu connais? C'est top, parce que même si l'autre ne connaît pas, ça lui permet de le demander de lui expliquer. Bon, on a déjà pas mal de matière là, mais je sens qu'on peut encore aller plus loin sur la façon de raconter son parcours. Parce que parfois, notre vie, c'est un peu un chantier, non? Tiens, Emma, tu parlais de parcours atypique juste avant. C'est un mot qu'on entend partout maintenant, non? J'ai un parcours atypique. Mais grave, enfin, c'est totalement ça. C'est la façon polie de dire « j'ai fait n'importe quoi pendant 10 ans et j'ai changé d'avis tous les 4 matins ». C'est exactement ça. Le robot, lui, il va te dire « j'ai étudié le marketing, puis j'ai travaillé dans la vente et maintenant je suis boulanger ». C'est trop linéaire, c'est trop propre. La réalité, c'est plus « j'ai un peu touché à tout ». Ça, c'est l'expression magique pour quelqu'un qui a fait plein de petits jobs. Ou alors « j'ai eu 1000 vies ». J'ai eu 1000 vies, j'adore. Ça pose tout de suite le personnage. Moi, c'est Nico, j'ai eu 1000 vies, j'ai été barman à Londres, prof de surf au Portugal, et maintenant, je vends des assurances à Nanterre. Le contraste est génial. Et pour expliquer ces changements, on n'utilise pas le verbe décider de façon trop formelle. On va plutôt dire « j'ai eu un déclic ». Ah oui, le déclic. C'est ce moment où tu te dis « stop, je change tout ». Au lieu de « j'ai décidé de changer de carrière », tu dis « j'ai eu un déclic, j'ai tout plaqué et je suis parti ». Tout plaquer, c'est hyper fort comme expression. C'est pas juste démissionner, c'est vraiment envoyer tout valser. J'ai tout plaqué pour monter ma boîte. Ça, c'est une présentation qui a de la gueule, ça donne envie d'en savoir plus. Et quand on raconte son parcours, on utilise souvent le mot « cheminement ». C'est tout un cheminement, tu vois. Ça montre que c'était pas une erreur, mais une évolution. C'est plus classe que de dire « je savais pas quoi faire de ma vie ». Et t'as remarqué comment on utilise les « et les « tu vois » quand on se présente? Les robots, ils parlent sans aucune hésitation, c'est ça qui fait peur. Mais tellement, un humain, ça hésite, ça cherche ses mots.
Si tu dis, moi, en gros, je suis passionné par l'astronomie, tu vois, ça fait 1000 fois plus authentique qu'une phrase parfaite. Et c'est ce qu'on appelle les mots de remplissage. Ils servent à rien au niveau du sens, mais ils servent à tout au niveau du feeling. On va aussi utiliser, comment dire, Je suis quelqu'un de très, exigeant avec moi-même. C'est une façon de tempérer ce que tu vas dire, de montrer que tu réfléchis en direct. et pour parler de ces échecs, parce que se présenter, c'est aussi dire ce qu'on a raté, le manuel dit « j'ai échoué à mon examen ». C'est dur. Un Français va plutôt dire « je me suis planté » ou « j'ai pris un mur ». J'ai monté un resto, je me suis planté, mais c'était une super expérience. Là, tu montres que tu es quelqu'un de résilient. C'est super positif au final. C'est ça l'astuce, transformer le négatif en expérience. On va dire « ça n'a pas fait long feu ». J'ai essayé d'être influenceur cuisine, mais ça n'a pas fait long feu. Ça veut dire que ça a duré très peu de temps, et c'est souvent dit avec un peu d'autodérision. L'autodérision, c'est la clé d'une bonne présentation en France. Si tu te prends trop au sérieux, les gens vont décrocher. Il faut savoir dire « c'est pas mon fort ». L'organisation, c'est pas mon fort, mais je compense par ma créativité. Et tiens, j'ai une question pour toi. Quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, est-ce que tu parles de tes projets fous ou tu restes sur le concret? Honnêtement, je balance mes projets fous assez vite. On utilise souvent l'expression « mon rêve, ce serait de ». Mon rêve, ce serait de. C'est le conditionnel, mais c'est le conditionnel du cœur. Mon rêve, ce serait d'ouvrir une librairie café au bord de la mer. Et là, tu peux rajouter « c'est un peu mon fil rouge ». Un fil rouge, c'est l'idée qui te suit toute ta vie, même si tu fais d'autres choses à côté. J'ai fait plein de jobs différents, mais mon fil rouge, c'est l'écriture. C'est super beau comme façon de se présenter. Ça donne une unité à ton parcours, même s'il a l'air un peu bordélique au début. Bordélique, c'est le mot, mais bordélique organisé, c'est mieux. D'ailleurs, quand on parle de son caractère, on utilise souvent « je suis un faux ». Ah oui, un faux carme ou un faux timide. Ça, c'est génial pour se présenter. Ça montre qu'il y a une différence entre ce que les gens voient et ce que tu es vraiment. Moi, je suis un faux timide. Au début, je dis rien, mais une fois que je suis lancé, on ne peut plus m'arrêter. C'est la présentation parfaite pour quelqu'un qui a besoin d'un petit temps d'adaptation. Et c'est exactement ça. On est en train de donner des clés pour que les gens ne soient plus des étiquettes, mais des vrais volumes avec des ombres et des lumières. Et on n'a pas fini, parce qu'après le parcours et le caractère, il faut qu'on parle de l'environnement, de ce qui nous entoure. On n'est pas tout seul dans sa bulle. Tu veux dire notre cercle? Exactement. Comment on parle de sa famille ou de ses potes dans une présentation sans que ce soit lourd? Parce que j'ai 2 frères et une sœur, c'est un peu niveau CP, non? C'est clair. On va voir comment dire ça de façon beaucoup plus naturelle. Mais attends, on se prend un petit verre d'eau avant parce que là j'ai la gorge sèche à force de raconter ma vie. Bon, Emma, on a bien décortiqué nos vies là. Mais il y a un truc qu'on n'a pas dit. Se présenter, c'est aussi dire avec qui on traîne, non? Parce que dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est tellement vrai. Mais bon, le robot de base, il te sort j'ai une famille de 4 personnes et j'ai beaucoup d'amis. On dirait une annonce immobilière ou un inventaire. C'est clair. Moi, si je veux te donner une idée de qui je suis, je vais te parler de mon cercle. C'est un mot hyper utilisé en ce moment. Dans mon cercle proche, où je suis très famille. Ça, c'est une vraie info. Et pour les amis, on ne dit pas j'ai beaucoup d'amis. On va dire je suis très entouré. Ou à l'inverse, j'ai mon petit noyau dur. Mon noyau dur, ce sont les 3 ou 4 potes qui te suivent depuis le bac. C'est beaucoup plus parlant. Noyau dur, j'adore. Et quand on parle de sa famille, on évite le côté formel. Au lieu de dire « mon frère est ingénieur », on va dire « mon frère, c'est plutôt le genre A ». On utilise encore le genre A. Mon frère, c'est le geek de la famille. Il répare tous les ordis. Et on utilise aussi beaucoup « on est très fusionnel ». Si tu dis ça de ta famille ou de tes potes, on comprend tout de suite que tu passes ton temps avec eux. C'est une présentation de ton mode de vie social. C'est vrai. Et il y a un autre truc qui définit bien quelqu'un, c'est son rapport aux nouvelles rencontres. Est-ce que tu es du genre à aller vers les gens ou à attendre? Moi, je suis une fausse extravertie. J'ai l'air d'aimer parler à tout le monde, mais en vrai, j'ai besoin de mes moments de solitude. En vrai, c'est notre mot de l'épisode, non? On l'a pas encore trop dit, celui-là.
Si, mais on peut pas s'en passer. En vrai, c'est ce qui lance la confidence. J'ai l'air sociable, mais en vrai, je suis un grand timide. C'est là que la présentation devient intime. C'est là que tu crées un vrai lien avec la personne en face de toi. Et tu sais ce qui est dire quand on se présente, c'est de dire ce qu'on attend de la vie, pas les projets de boulot, mais ce qui nous rend heureux. Le manuel dit « Je cherche le bonheur ». Oh là là, on dirait un titre de livre de développement personnel à 2 balles. Dis plutôt, moi, ce qui me fait kiffer, on a dit qu'on n'utilisait pas kiffer. Si, on a le droit, c'est pas dans la liste interdite. On a le droit. Ce qui me fait kiffer, c'est les plaisirs simples. Un bon café, une terrasse et refaire le monde. Voilà, là tu te présentes par tes valeurs. C'est 1000 fois mieux que de donner tes diplômes. Refaire le monde, c'est exactement ce qu'on fait là, Emma. On est en train de refaire le monde de la langue française. Mais bon, je regarde l'heure, faut peut-être qu'on commence à bouger, non? Déjà, c'est vrai qu'on n'a pas vu le temps passer. C'est ça le signe d'une bonne présentation. Quand tu oublies que tu es en train de parler de toi parce que c'est devenu naturel. Exactement. Pour finir, si on devait donner un dernier conseil à ceux qui nous écoutent pour leur prochaine rencontre, ce serait quoi? Je dirais, ne vous prenez pas la tête. C'est l'expression ultime. Se prendre la tête, c'est stresser pour rien. Si tu oublies un mot, si tu fais une faute, on s'en fiche. L'important, c'est la vibe. C'est l'énergie que tu mets dans ton « moi, c'est ». Grave. Enfin, totalement. Moi, mon conseil, c'est d'utiliser des petits mots comme « voilà quoi ». Ça n'a aucun sens, mais ça finit une phrase avec une touche de vrai. Je bosse dans la com, j'aime bien la rando, voilà quoi. Le fameux voilà quoi. C'est la signature du français qui a fini de parler, mais qui veut pas que ce soit trop brusque. Bon, Emma, on se la fait cette conclusion? On va pas rester ici jusqu'à la fermeture, même si le coin est sympa. Allez, en tout cas, ça m'a fait plaisir de te représenter tout ça. J'espère que ça va aider nos auditeurs à se sentir plus à l'aise la prochaine fois qu'ils devront dire qui ils sont. C'est sûr. Oubliez le robot, soyez des humains, soyez un peu bordéliques, soyez vous-même. Et surtout, n'oubliez pas de demander à l'autre « Et toi, c'est quoi ton histoire ?» C'est le plus important. Bon, on demande l'addition? Monsieur, s'il vous plaît. Je t'invite, c'est ma tournée pour fêter ce nouvel épisode. Oh, merci Nico, quel gentleman. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien, entraînez-vous bien et on se retrouve très vite pour un prochain café. Salut les amis, ciao! Clique sur abonner pour découvrir un nouveau thème demain.